Je voudrais qu'on parle de l'épisode de Sabra et Shatila. Comment est-ce qu'il a vécu cet événement? Avant toute chose, il faut garder à l'esprit que des Arabes chrétiens ont tué des Arabes musulmans. Et pourtant, tout le monde a accusé les Juifs, ce qui est complètement ridicule. Des gens ont été tués au Liban avant et après ça. Aujourd'hui, 1 demi-million de personnes meurent en Syrie et personne n'y prête attention. Donc je pense que ça donne une certaine perspective. On dit qu'ils ne le savaient pas avant, que quand on a su, on a tout fait pour l'éviter, et voilà. Ça a été un événement très triste et très difficile au Proche-Orient. Et c'est ce qu'il s'est passé. Et pour lui, ça n'a pas été simple. Mais comment il a vécu les accusations de la presse internationale? Il a été accusé de savoir d'avance quelque chose que les renseignements, le Mossad, tous les services secrets et l'armée n'avaient pas vu en amont. On a prétendu que mon père savait et que ça aurait pu être évité, alors qu'en réalité, il n'avait pas vu les choses venir. C'est le premier et le dernier homme de l'histoire à avoir payé le prix pour ce qu'on appelle la responsabilité indirecte. Après 5 ans de guerre en Irak, 60 000 Irakiens sont morts sans que personne ne soit accusé. Je pense que c'était juste un prétexte pour attaquer Israël et les Juifs. Cette affaire est sortie et donc ils ont sauté sur l'occasion. Quand on remet les choses dans leur contexte et qu'on voit tous les morts qu'il y a en Syrie, en Irak, au Yémen, en Afrique en ce moment, c'est ce que je me dis.